Je t'avais dit de pas y aller, hein, au contrôle technique moto. Et ben maintenant, il y a des mecs qui se font recaler pour rien. Eh oui, je t'explique tout de suite pourquoi. Les dysfonctionnements du contrôle technique moto, ça devient un gag. Tu vas voir un peu maintenant comment ils sont en train de se casser la gueule et de s'embrouiller dans ce qu'ils disent et puis de s'enliser. Les contrôleurs techniques sont dépassés par les événements. Alors on avait dit 8% de contre-visite, et ben c'est même pire que ça. Dans les 8% de contre-visite, il y a des gens qui ont passé leur véhicule en super état, neuf, presque neuf, et qui se font recaler quand même. Malgré qu'ils soient d'origine, malgré qu'il n'y ait aucun problème, et ben ils se font recaler. Pour quelle raison? Tu vas le voir tout de suite. Aujourd'hui, ta moto d'origine, tout d'origine, entièrement d'origine, sortie d'usine, et ben c'est l'ennemi public numéro 1. On va te le casser au contrôle technique. Pourquoi? Eh ben pour la pollution, mon gars. Eh oui, plein de témoignages en ligne. Eh ben oui, les mecs les passent au contrôle technique. Ils ont fait des réglages parfaits. La moto est nickel. Ils passent et recalés. Recalés, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben ils retournent chez leur mécano. Et puis ils repassent en contre-visite. Et là, qu'est-ce qui arrive? Recaler encore un coup. Eh oui, toujours la pollution qui passe pas. Hein, donc un pneu, on va dire, le mec il est assez con pour se présenter comme ça, c'est une chose. Mais maintenant, le mec il fait régler la moto, et ben elle passe toujours pas en pollution. Parce que maintenant, je t'ai dit, on évolue dans les dates des contrôles techniques. Et maintenant, on va tomber sur des motos avec catalytique. Des mecs qui passent avec le kata, qui se font recaler, même d'origine. Plein de motos se font recaler au contrôle technique pour la pollution alors que les réglages sont parfaits. Et c'est ça le pire. Le pire, c'est qu'en plus, elles respectent les normes. Elles respectent les normes sur la carte grise, elles respectent les normes constructeurs et elles passent pas au CT. Pourquoi? On va voir ça tout de suite. Là, on ne parle plus de motos modifiées, on parle de motos d'origine. Attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Les motos sont strictement d'origine avec le pot catalytique et tout ce qui va avec, la sonde lambda, tout est calculé, le moteur tourne super bien, il n'y a aucun problème. Et ben non, ils sont refusés au contrôle technique. Le mec retourne chez son mécano, comme je l'ai dit avant, et fait des réparations coûteuses. Ça c'est important, coûteuses, parce que le mec il va carrément changer le kata. Et oui, il va changer le kata, il va changer la sonde, il va remettre, pour peu qu'elle retombe en rade après, parce qu'il a tout modifié, pour remettre ça à peu près d'aplomb, c'est pas le bout du monde non plus. Hein. Et ben le mec retourne au contrôle technique, et ben recaler encore au contrôle technique. Ou les mecs préparent la moto pour le contrôle technique, se rendent compte que le kata, bon bah peut-être qu'il est un petit peu vieux, allez on va le changer, ils sont assez cons pour faire ça. Et ben le mec qui fait ça, il va se présenter au contrôle technique, et ben recaler pour la pollution. Et ça commence. Et bravo le progrès, encore un coup. Et ben oui, on essaie de tester des machines complètement différentes d'une voiture. Ça n'a rien à voir, la moto et la voiture. Tu vois, ça se confirme encore. Ils font des tests de contrôle technique avec des testeurs d'automobile. Ça n'a rien à voir avec la moto. Rien du tout. On voit bien que les moteurs sont complètement différents. Mais les tests sont exactement les mêmes. Alors tu vas passer une bagnole qui fume la mort, elle va passer au contrôle technique. Et ta moto avec catalytique, sonde et tout le bazar, eh ben elle passera pas. Pourquoi? Parce que les motos polluent un tout petit peu plus que les bagnoles. C'est vrai, ça a été prouvé. Mais par contre, on est beaucoup moins à rouler, on fait beaucoup moins de kilomètres. Et en plus de ça, nous, on prend 2 personnes maximum sur un truc qui est fait pour 2 personnes maximum. Hein. On n'a pas un SUV de 2 tonnes et demie avec une personne au volant, entre parenthèses. Et donc ces contrôles sont complètement hors sujet. On peut absolument pas faire des contrôles sur des motos avec des tests pour les voitures. Ce n'est pas les mêmes taux. Et de toute façon, ça n'a aucun intérêt de passer ce test parce que les motos de cette époque-là, déjà, font pas beaucoup de bornes. Et pour celles qui en font beaucoup, crois-moi que quand ton catalytique commence à déconner, le calculateur, lui, il a bien percuté qu'il y avait un problème et il te fout une alarme sur le tableau de bord. Et ça, déjà, d'office, c'est contre-visite. Donc, je vois pas l'intérêt de faire passer un test qui soit négatif ou positif d'ailleurs. Parce que de toute façon, ça serait indiqué au tableau de bord s'il y avait un problème de catalytique qui aurait été viré ou autre. Ça, c'est pour les motos encore de la génération d'après, ça sera marqué partout. Mais tu verras, je t'ai dit qu'il y aurait des problèmes, ça commence. Alors si tu te fais recaler comme ça, eh ben t'as 2 mois pour faire les réparations. Alors tu vois, celui-là tient 2 mois, mon œil.
Parce que si tu te fais serrer entre deux, je suis pas sûr que tu prennes pas un PV quand même. Parce que tu es en contre-visite. Et pendant 2 mois, si t'as pas réparé et que tu continues à rouler, eh ben je pense que ça va chier pour ta gueule. Donc en fait, c'est une grosse arnaque déjà d'office. Quand le mec te refuse le contrôle technique, faut vraiment l'attaquer en justice. Si tu veux vraiment aller jusqu'à la réparation qu'il te demande de faire, eh ben garde bien toutes les factures que tu as fait sur le véhicule, et tu vois comme quoi tu peux pas travailler tout seul, parce que si tu fais toi-même les réparations, eh ben ça n'a aucune valeur. Eh oui, c'est pour ça qu'il faut pas y aller au contrôle technique, parce que si tu y vas, tu vas te faire planter. Tu risques de payer même dehors alors que tu es en contre-visite et que tu roules comme ça pour changer de contrôleur ou autre, eh ben tu risques de te faire serrer de toute façon. Donc dans les 2 cas, t'aurais pas été, c'était aussi bien. Et puis quand tu t'es fait recaler plusieurs fois, eh ben l'intérêt c'est de ne plus y aller. Pourquoi? Eh ben parce que tu vas passer moins de temps à t'emmerder, à essayer de réparer une moto que tu n'arriveras jamais à mettre nickel pour la pollution, parce que de toute façon, ce contrôle il est pipoté, puisque tu es contrôlé comme une bagnole, donc ce qui n'a rien à voir. Donc quand c'est avec une mentalité comme ça, que tu es sûr que tu passeras pas, eh ben ou tu as une magouille, parce que tu peux ramener une magouille avec les contrôleurs, t'en as bien pour les bagnoles. Alors, les motos, hein, dans quelques temps, on aura trouvé une soluce, mais en tout cas, faut pas y aller, parce que si tu y vas là actuellement, vu le bordel que c'est, tu peux te faire autant recaler qu'accepter. Donc c'est la roulette russe. C'est jouer à la roulette russe avec une balle dans chaque chambre. Et pour 70% à la contre-visite, ça a été accepté. Et pour certains que j'ai entendus, eh ben ils avaient fait aucune modif. Eh oui, c'est ça le pire, c'est qu'ils avaient fait aucune modif. Alors voilà les chiffres, pour 50% tu vois ça passe, et puis tout le reste ça se divise hein. Entre les motos acceptées après contre-visite et les autres, tu vois un peu le bordel. Alors attention, les chiffres là, c'est suivant des oui-dire et des ententes, parce qu'ils veulent pas communiquer les chiffres là-dessus. Mais moi les chiffres je les ai sur les gens qui ont dit sur internet qu'ils avaient eu des problèmes, et ça a été vérifié après pour un pourcentage. Mais attention, ces chiffres-là sont pas officiels, hein. Donc c'est quelque chose que j'ai cherché à droite à gauche, et à force, j'ai fini par faire un graphique. Mais en général, il y en a 75% qui réussissent après avoir passé la première contre-visite. Donc tu te fais recaler une fois, tu repasses, et il y a 75% qui, quand ils reviennent, ça marche. Qu'est-ce que ça montre ça? Ça montre tout simplement que ce contrôle technique, il est partial. Et oui, les appareils utilisés ne sont pas adaptés à la moto. D'une part, le contrôleur a 33 heures de formation, donc 33 heures d'expérience. D'autre part, ça n'a rien à voir, les autos et les motos, ça n'a rien à voir. Et le mec le teste avec des sondes automobiles. Donc déjà, ça peut pas aller. Déjà, rien que ça, faut déjà pas y aller. Le seul truc pour protéger ta moto, c'est de boycotter le contrôle technique moto. Il faut surtout pas y aller. Bien sûr, plein de gens y vont. Regarde, je parle de gens qui y ont été. Hein. Mais ça confirme encore plusieurs fois que ça ne marche pas. Je te le dis, je te le répète, et je le répéterai encore. Là, ça apporte de l'eau au moulin de tous ceux qui sont contre le contrôle. Et oui, parce que la voiture, on a bien vu qu'il y avait des différences, les appareils sont adaptés, tout ça, ils arrivent à te serrer à peu près correctement. Hein. Mais par contre, pour la moto, ça prouve bien que ça ne marche pas. Là, il y a des problèmes, et ils sont récurrents. Sur les chiffres que je t'ai annoncés, en fait, tu peux dire c'est plus ou moins vrai, plus ou moins faux et tout. Moi, j'ai fait un prorata de tout ce que j'ai vu sur Internet, et j'ai été demandé à droite à gauche, je me suis déplacé. Donc tout ça, ça a quand même si les chiffres sont pas tout à fait exacts, il y a quand même un fond de vérité. C'est évident, et je l'ai vu pour certains, comme quoi ils ont été recalés sans rien modifier. Ils sont retournés au contrôle, ils ont été retestés, ou dans un autre contrôle. Et ça marche bien aussi. Dans un autre contrôle. Et qu'est-ce qui est arrivé? Eh ben le mec, il est passé. Il n'y a pas eu de problème sur son contrôle technique. Donc ça, c'est bien de l'hypocrisie généralisée. Donc encore une fois, n'y va pas, ça ne sert à rien, et tu risques plus ta peau d'y aller que de ne pas y aller. Sache quelque chose aussi. Quand ça va rentrer dans l'ordinateur, ton nom sera marqué partout, comme quoi tu as une moto, tu l'as passé au contrôle, et tu as été recalé ou accepté, plus ou moins, on s'en fout. Par contre, tu vas rentrer dans des statistiques, et ton nom va rentrer. Comme quoi, ton nom,
moto, voiture, etc. Donc tu vas être bien mis dans des cases et ils vont savoir que tu as une moto. Donc si un jour tu y vas et puis que tu dis après je vais boycotter, eh ben comme tu seras marqué en rouge partout, eh ben je pense que ça peut être retrouvable ça. Ben oui, dans n'importe quel contrôle, sur une base de données, on va retrouver ton nom et ta moto. Donc c'est pareil, ça aussi c'est dangereux. Alors c'est peut-être un petit peu exagéré de ma part, hein, mais ça fait partie aussi d'une espèce de politique de surveillance qui pourra marcher et qui marche déjà pour les voitures, parce que quand il y a des problèmes après avec les assurances, eh ben ils se retournent vers les contrôles techniques en disant « Ah, mais quand il avait passé, les pneus n'étaient pas terribles, hein ?» Et puis après, tu peux avoir des problèmes. Alors que si tu as un accident, l'assurance, elle a rien à voir avec le contrôle technique, elle peut juste fermer sa gueule. C'est dans le code des assurances. Donc en fait, quand tu as un accident, tu n'as pas de contrôle, et ben en fait, il y a un expert qui va venir et qui va regarder ton véhicule, quel qu'il soit, auto, moto, bateau, on s'en fout. Alors bateau non, pour regarder les pneus, c'est pas facile. Et ben il va regarder les pneus sur tes véhicules et puis il va voir s'il y avait un danger, quel qu'il soit. Mais il pourra pas te juger là-dessus, parce que si ça se trouve, dans l'accident, t'étais pas responsable, hein, ouais. Mais il a vu que tes pneus étaient lisses. Il a vu que tes pneus étaient usés, t'es peut-être pas responsable, mais tes pneus sont usés. Ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le noter, et il va t'envoyer un courrier en disant « Attention, au prochain carton, si vos pneus sont lisses, vous ne serez pas indemnisé. » Donc voilà encore une vidéo qui te montre que le contrôle technique moto doit être boycotté au maximum, on te l'a dit et répété, et là c'est flagrant. Je vais retrouver d'autres casseroles pour ce contrôle de merde, et tu verras qu'on va dans le mur très vite avec ça. Tous ceux qui y ont été, ils font comme ils veulent. Moi, ils me gonflent. De toute façon, je discute même plus avec ces gens-là. Tout ce que je te dis, moi, c'est que maintenant, comme tu y vas, eh ben, c'est formidable pour moi. Parce que je vais pouvoir prouver, et ça va amener de l'eau au moulin de la chaîne, comme quoi il y a des scandales au sein même des contrôles techniques, et il y a des passe-droits, il y a de tout, et du complaisance, comme en voiture. Regarde la bagnole, comment c'est fait. Regarde pourquoi les camions Amazon, ils passent tous les contrôles alors qu'ils sont défoncés de partout. Ça devrait même plus rouler. Mais non, ça continue à rouler, pourtant ça passe les contrôles. Pourquoi? Ben parce qu'un contrôleur, c'est un commerçant, tout simplement. Et puis en tant que commerçant, bah, tu passes une centaine de camions, crois-moi que tu vas en passer au moins 50%. Hein, puis tu vas t'arranger avec le patron pour lui dire, mon petit pote, vas-y, il y en a certains, ils sont vraiment trop pourris, je peux pas les faire passer. Vas-y, sinon moi je vais changer de contrôleur technique. Eh ben voilà. Donc, ils sont partiaux et ils sont sertis par le pognon. Et ben voilà. Donc du coup, fin de cette vidéo, moi je te dis bon courage, reste safe et ne va pas hausser tes motos. Bye bye!